Bonjour, bienvenue à tous sur Évanescence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé près de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 9 septembre 2024 concernant le meurtre de la crique, tome 2 de la série Cozy Mystery, Les mystères de la côte, en 4 livres, de L.J. Ross, paru le 28 août 2024 chez City Éditions, 318 pages, traduites par Caroline Constant. Tu ne pourras te cacher nulle part, je te retrouverai toujours, tu es à moi. Ne l'oublie jamais. Deuxième opus se déroulant à nouveau en Cornouailles, région affectionnée par l'autrice, ayant inspiré en d'autres temps des écrivaines telles Daphné du Maurier. La structure et les éléments de scénario sont à peu près les mêmes que ceux du tome 1, Le crime de la falaise. Une femme en fuite, arrivée dans une petite communauté au bord de mer, très soudée, où tout le monde se connaît, des figures féminines d'autorité, un bel homme protecteur au charme ravageur, de plus artiste reconnu, un criminel rôdant dans l'ombre et toujours la même chienne, Madge, faisant le lien entre ces deux épisodes de la série Les mystères de la côte qui en comptera 4. Grande différence. Kate fuit un mari violent, acteur célèbre, avec son fils de 4 ans, Jamie, pour se réfugier chez son grand-père, Ben. Elle connaît donc très bien Helford et ses habitants. Elle y retrouve sa meilleure amie d'enfance, Lucy, fille de Joan, la propriétaire du bar, et Nick, qui fut secrètement amoureux d'elle à l'adolescence. La jeune femme a traversé bien des épreuves. La mort de ses parents par empoisonnement au monoxyde de carbone dans leur bateau lorsqu'elle était gamine, et un époux pervers, abusif, narcissique et dangereux, qui l'a littéralement massacrée depuis leur union. Autre différence notable avec l'opus 1, des crimes avaient été perpétrés à Londres avant l'arrivée de l'héroïne Gabrielle sur la côte, d'où sa décision de s'installer en province. Là, la mort suspecte des parents de Kate est survenue sur place dans le passé. Et après son retour, d'autres meurtres vont s'ajouter à la liste, celui du mari de Joan, Bill, puis d'un inconnu. Enfin, pour corser le tout, la menace pèse sur notre ami et son fils en la personne de son futur ex-mari, dont la nature violente et vengeresse ne peut que le pousser à nuire, à devenir incontrôlable, à passer à l'acte. L'autrice traite ici avec beaucoup de tact de sujets délicats, des violences faites aux femmes et de leurs conséquences néfastes sur l'équilibre et le développement des enfants. Des vies ne tiennent plus qu'à un fil dans cette petite bourgade si belle et riante, soudain assombrie par de lourds nuages. À nouveau, ce fut un très grand plaisir de lecture, car ce livre est bien rédigé, traduit, le scénario est parfaitement construit, les personnages sont attachants, les dialogues réalistes et vifs, teintés d'humour anglais, sont réjouissants. Et l'ambiance cosy peut étonnamment devenir soudain anxiogène. Le suspense est à son comble. Ce récit est parfait pour vous détendre intelligemment et profiter d'un bon bol d'air iodé. Merci à vous. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site de City Éditions ou sur le site Évanescence littéraire. Merci infiniment, très bonne lecture, à très bientôt, au revoir.